Comme vous voyez, bonjour, je sors de la mairie. J'étais donc à un entretien avec le maire qui, de prime abord, m'a simplement menacé, en fait, en me faisant comprendre déjà que je n'avais pas à l'enregistrer, puis a clairement montré qu'il avait pris position, donc, en me parlant des arrêts maladie de la directrice, en me parlant des arrêts maladie de X et Y, mais en éludant complètement la situation de ma fille, c'est-à-dire qu'elle se retrouve avec aujourd'hui plus de 5 certificats médicaux. Alors hier, un de ses représentants qui a pourtant assisté à la scène et qui a confirmé mes dires en disant clairement, en acquiesçant clairement que c'est moi qu'on a agressé, c'est sur moi qu'on a levé le ton, et j'ai simplement rétorqué en disant que il était inadmissible que ma fille soit frappée et que cela soit toléré et même protégé, et qu'en plus, d'accord, que je ne puisse avoir aucune explication de l'école. J'ai fourni un document d'attestation d'assurance pour une déclaration d'accident, puisque ça a même conduit à ce que mes lunettes de ma fille soient complètement cassées. Mais je n'ai eu de réponse qu'un courrier de Madame Moncada qui me dit que dans la mesure où, selon ce qui lui a été rapporté, d'accord, j'aurais été agressive, etc., menaçante, donc par ce fait, elle exclut donc ma fille temporairement de l'établissement. Alors, question. Puisque monsieur le maire part du principe que c'est sur les réseaux que nous devons échanger, puisque là peut-être qu'on aura une discussion assez cordiale et respectueuse, parce que clairement on ne m'intimide pas. Surtout quand il s'agit de mon enfant, on ne m'intimide pas. Et je vous renverrai donc vers ses propos du 14 septembre 2021, où lui-même disait, en tant que maire, ne pas savoir comment il aurait pu réagir, il aurait pu perdre la tête s'il sentait que son enfant était menacé. Alors, j'ai posé la question, et je lui repose donc la question, puisque je n'ai pas pu avoir de réponse. Qu'est-ce qu'il met en œuvre pour protéger ma fille, qui, à plusieurs reprises, s'est retrouvée mise dans une situation en cherchant simplement à aller à l'école, où il se permet de me dire que j'instrumentalise la petite, en sachant que c'est pas moi qui ai demandé à ce que la petite n'entre pas dans l'école, c'est bien la directrice, qui se dit avoir peur. Peur de quoi? Puisque si je comprends bien, avant même que je n'arrive dans cette école, le premier jour où je suis arrivée, le jour de la rentrée, qui était le 27, c'était la police municipale qui m'attendait. Je l'avais déjà rencontré? Je l'avais déjà vu? Non. Maintenant, monsieur le maire, je tiens juste donc à vous confirmer ce qui vous a été dit dans votre bureau. Lundi matin, ma fille viendra à l'école. Ma fille sera à l'école. D'accord? Alors, exclu ou pas, alors vous allez simplement me dire si c'est toute l'école qui est fermée, ou alors si ce n'est que ma fille qui doit être, chassée comme un vulgaire objet, simplement parce que ses parents demandent à ce que ses droits soient respectés. Alors, vous êtes garant de l'ordre, puisque vous avez mis la situation sur 3 points. Vous êtes concentré sur l'ordre, on va dire, d'ordre public. Alors, l'ordre public, ça équivaut et ça vaut pour tout le monde. Donc, autant je dois être protégée, autant ma fille doit être protégée, autant votre directrice et votre administrés doivent être protégés. Mais avant tout, on parle d'un enfant. On parle d'un enfant. Alors, effectivement, c'est trop facile de mettre en avant le fait d'être agressive et de parler fort ou je ne sais quoi qu'est-ce. Vous avez voulu aider, mais on n'aide pas quelqu'un en la menaçant. On n'aide pas quelqu'un en essayant de l'intimider. Et on n'aide surtout pas quelqu'un en lui faisant comprendre que elle met son enfant dans une situation difficile parce qu'elle demande uniquement qu'elle aille à l'école et elle demande des explications sur les maltraitances qu'elle a pu subir dans cette école. Vous me dites, dans ce cas-là, si je sais que mon enfant n'est pas bien, pourquoi est-ce que je remets donc cet enfant dans cette école? Je vais vous demander, l'école, c'est public ou c'est privé? L'école est-elle publique ou privée? Alors, ma fille a-t-elle le droit d'aller à l'école ou alors c'est simplement parce qu'une maîtresse ou une directrice aurait décidé qu'elle ne veut pas d'un enfant, vous tous, vous vous organisez à ce que cet enfant s'en aille. Votre ordre public que vous cherchez, ça passera par le respect des droits de mon enfant. Et ça passera par le respect, d'accord, des droits et de son intégrité. Et je suis désolée, elle peut avoir peur,
Elle a peur de tous les manquements qu'elle a fait. En aucun cas, vous ne vous êtes excusé du fait que vous avez envoyé à 2 reprises la police municipale pour sortir un enfant de l'école, basant sur des rapports que finalement, vos agents municipaux ne comprenaient plus la situation. Alors effectivement, je vous le redis, lundi, je serai à l'école Le Pivolet. Tous les jours, j'y serai. Ma fille ne changera pas d'école. Vous allez répondre aux actes qui ont été posés. Comme vous avez dit, c'est votre ville. Ou alors, elle n'a pas le droit d'être olivaloise. Vous me le dites tout de suite. Ou alors, je n'ai pas le droit d'être olivaloise. Et là, vous me le dites tout de suite et vous me demandez de partir de votre ville de manière ouverte. Mais je vous dis, vous avez assez je pense que vous devez avoir une assez grande franchise, d'accord, pour aller jusqu'au bout de vos positions et aller jusqu'au bout de vos menaces. Mais moi, monsieur, on ne me menace pas. Et comme je l'ai dit, et comme je le redis, j'utiliserai tous les moyens, que ce soit les réseaux, que ce soit appelé comme vous l'avez dit, même monsieur Macron, même l'Élysée, ça ne me fait pas peur. Et comme vous avez dit, je n'ai qu'à porter plainte contre vous. Porter plainte contre vous, la mairie, c'est rien pour moi. Ce n'est rien pour moi. Concernant ma fille, ce n'est rien pour moi. Vous êtes le représentant de l'ordre, d'accord, dans la ville. Mais avant tout, vous êtes un être humain comme moi. Vous avez certaines légitimités, vous avez des droits et des devoirs. Idem pour moi. Donc, si c'était pour me faire perdre mon temps pour venir dans votre bureau, pour me menacer, pour m'intimider, pour me faire comprendre que je ferais mieux de me taire et d'accepter votre soi-disant aide, que ce soit la dernière fois. Ne me convoquez plus dans votre bureau pour m'insulter et pour me faire perdre mon temps. Mais je vous dis ceci, comme c'est en connivence avec vous que Madame Moncada se permet de pouvoir vouloir une fois de plus mettre mon enfant à l'extérieur, je vous assure que le calme ne viendra que si vous m'enfermez. Et si on m'enferme par rapport à mon enfant, il n'y aura pas de difficulté. Mais cet enfant a droit à l'école. Et son droit universel sera respecté. La proposition de la mettre en Ulysse que vous osez me remettre en face, que vous osez me remettre en face. Vous êtes médecin? L'Ulysse est obligatoire? Vous avez dit que vous étiez en fait un ancien enseignant. Mais l'Ulysse est obligatoire? Dites-moi à quel moment je vous ai obligé de mettre mon enfant en Ulysse. Hein? Avec tout ce que vous faites, vous voulez me dire que vous pensez à l'intérêt de mon enfant? Vous pensez plus à l'intérêt de mon enfant que moi? Alors, monsieur le maire, oui, je vous ai dit, je vous sors de votre bureau et je vous réponds. Puisque vous n'avez pas voulu m'écouter, je vous réponds. Et là, vous allez devoir m'écouter. Puisque ce qui vous intéresse, c'est la tranquillité de votre ville. Mais sachez que tant que ma fille ne pourra pas être tranquille à l'école, tant que ma fille sera battue et que ce soit couvert par vous, monsieur le maire, vous saurez que vous me trouverez toujours sur votre chemin. Vous me trouverez toujours sur votre chemin. Et je commence à comprendre pourquoi toutes ces personnes ont cette grande légitimité de pouvoir faire preuve d'autant de racisme et de discrimination de manière ouverte. Quoi qu'il advienne, j'ai pris le temps d'écouter chacun de vos discours. Je dis bien chacun de vos mots. J'ai pris le temps de les écouter. Mais il s'avère que, entre ce que j'ai vu aujourd'hui et le discours que vous prenez, il y a une très grande distance. Donc en tant que maire socialiste, je suis désolé. Vous ne représentez en aucun cas votre courant. Mais quoi qu'il advienne, concernant ma fille, vous ne pourrez pas me faire trancher. Et ne m'intimidez plus jamais. Mère ou pas mère, ne m'intimidez, ne me menacez plus jamais. Sur ce, je vous donne donc rendez-vous lundi.